Au cœur d'une ville qui ne dort jamais, une ville qu'on appelle Castelbell, une histoire prend vie. C'est l'histoire de Livia. C'est un voyage entre l'ombre et la lumière où chaque pas est un choix entre l'espoir et le désespoir, dans une quête pour la dignité. Alors, marchons avec elle dans ces rues. En fait, toute cette histoire, elle tient dans une seule phrase, un écho qui vient du plus profond d'arabe créole. Comprendre que vitesse et précipitation, ce n'est pas la même chose. Ces mots, ce n'est pas juste un conseil, non, c'est un véritable avertissement. Pour Livia, c'est une leçon qu'elle va apprendre de la manière la plus dure qui soit. Et c'est ce rythme-là qui va guider notre exploration aujourd'hui. Notre premier chapitre nous plonge directement au cœur de la ville, Castelbell. Mais, avant même de rencontrer Livia, il faut qu'on respire l'air de cet endroit. Parce que Castelbell, ce n'est pas juste un point sur une carte. C'est un personnage à part entière, une force qui respire et qui peut soit vous élever, soit vous avaler tout cru. Fermez les yeux un instant et écoutez. Écoutez le son de Castelbell. Ici, il n'y a pas de silence. Jamais. C'est une cacophonie constante. Des klaxons en colère, des marchands qui crient pour vendre leurs produits, la basse d'une musique qui s'échappe d'une porte toujours entr'ouverte. Cette énergie, elle vous pénètre. Soit elle vous donne des ailes, soit elle devient un poids qui finit par vous écraser. Et à Castelbell, la lumière n'est jamais vraiment franche. Ce sont de petites lampes jaunes qui luttent contre l'obscurité, qui font danser les ombres sur des murs couverts de graffitis. Et chacune de ces ombres, c'est une histoire, c'est un secret. Chaque coin de rue est une promesse ou une menace. Et puis, au milieu de tout ce bruit et de ces ombres, il y a les rêves. Les rêves de ceux qui viennent chercher la vie, mais qui, bien trop souvent, se perdent dans ces mêmes rues. C'est ce contraste, ce choc entre l'aspiration et la réalité brutale qui rend Castelbell si puissante et si tragique. Et c'est dans ce décor qu'on rencontre enfin Livia. Elle est le cœur battant de cette histoire. Une jeune femme qui porte en elle un rêve plus grand qu'elle, un rêve qui l'a poussée à tout laisser derrière elle. D'un côté, il y a la vie qu'elle connaissait, village montais, un endroit calme, c'est vrai, mais où le destin de chacun semblait déjà tout tracé. De l'autre, la promesse de Castelbell. Livia, elle ne courait pas après l'argent. Non, elle courait après quelque chose de bien plus précieux, le droit d'être la seule maîtresse de son propre avenir. Je vais chercher la vie avec toute ma force. Ça, c'est son mantra personnel. Les mots qu'elle se répétait pour garder courage. Et ce n'est pas juste une phrase, c'est une promesse, une déclaration de cette force antérieure qui allait devenir sa seule arme face aux épreuves de la route et de la ville. Mais voilà, le rêve se heurte de plein fouet à la réalité. La vie à Castelbell, ça demande plus que de la force, ça demande des choix difficiles. Des choix où la pression de survivre peut vous pousser à vous précipiter, à agir sans réfléchir. À Castelbell, même la plus petite goutte de pluie qui tombe fait un bruit énorme. Aucune action n'est innocente. Chaque décision, même celle qu'on croit la plus insignifiante, porte un poids, une conséquence. Et ça, Livia va le découvrir très vite, quand la pression de la rue va commencer à tester tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. Ce chiffre, il rend sa lutte terriblement concrète. 20 $. Ce n'est pas une somme énorme en soi, mais pour elle, c'est la frontière entre dormir sous un toit et dormir dans la rue. Cette pression, jour après jour, c'est le terreau parfait pour que la précipitation prenne racine. Ça vous force à agir avant même d'avoir pu penser. Et puis, au milieu du vacarme, une voix différente se fait entendre. Une voix de sagesse. C'est Mago, un musicien des rues qui voit le désespoir dans les yeux de Livia. Son conseil fait directement écho à l'avertissement qu'on a entendu au début. Ne te presse pas, Livia, parce que dans cette ville, se précipiter, c'est comme envoyer une invitation au désastre. Mais même dans l'obscurité la plus profonde, une étincelle peut jaillir. Pour Livia, cette étincelle n'a pas été une lumière, mais un son. Une mélodie qui allait complètement changer le rythme de sa vie. Féline, ce n'est pas juste une personne. C'est une idée. Sa voix et sa musique offrent une alternative à la course folle de Castelbell. Elle représente la possibilité de trouver sa force ailleurs. Pas dans la vitesse, mais dans la profondeur de l'émotion et de l'art. Ces paroles de Féline changent absolument tout pour Livia. C'est une nouvelle philosophie pour naviguer dans la ville. Au lieu de se concentrer uniquement sur la survie du jour le jour, elle commence à penser à cette dignité, à ce qu'elle construit sur le long terme. Ça illustre parfaitement la différence entre survivre et vivre vraiment. Avec cette nouvelle perspective, Livia arrête de se battre seule. Elle commence à construire quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose qui est né de la solidarité. Cette évolution, elle ne s'est pas faite en un jour, c'était une construction, étape par étape. Avec la musique et les mots comme seuls outils, ils ont commencé à transformer la rue. Ce qui était un espace de danger est devenu une scène, un lieu où ils pouvaient enfin reprendre le contrôle de leur propre histoire. Et c'est là que la transformation finale a lieu. Livia ne fait pas que se sauver elle-même, elle devient une lumière pour les autres. Son histoire prouve que même sous la pression la plus intense, il est possible de choisir la réflexion plutôt que la précipitation, et de protéger ce qu'il y a de plus précieux, sa dignité. Alors,
Quelle est la grande leçon à retenir du voyage de Livia à Castelbell? En fait, cette histoire nous laisse plusieurs vérités puissantes sur la vie. L'histoire de Livia nous laisse avec quelques vérités fondamentales. D'abord, la précipitation est un piège. Elle promet une solution rapide, mais elle mène à la perte. Ensuite, la musique et la communauté, ce ne sont pas juste des distractions, ce sont des outils essentiels pour survivre et garder espoir. Et enfin, la vraie force, elle ne se trouve pas dans la vitesse, mais dans la patience et la sagesse de savoir quand agir. Finalement, toute l'histoire se résume à un choix entre deux chemins. D'un côté, la voie de la précipitation, un chemin rapide qui mène au danger, à des conséquences graves et à la perte de soi. De l'autre, la voie de la réflexion, plus lente, plus difficile, c'est vrai, mais c'est celle qui mène à la sécurité, à la dignité et à l'espoir. Livia s'est retrouvée à ce carrefour, et son choix a tout changé. Et cette histoire nous laisse avec une question. Pour Livia, c'était la musique, son refuge, son outil. Son parcours pousse chacun à réfléchir, au milieu de la pression de la vie, au milieu de notre propre Casterbell-Guérel, quelle est notre musique à nous? Quelle est notre source de force, ce qui nous permet de rester debout et de protéger notre dignité? C'est une question qui continue de résonner bien après la fin de l'histoire.